Entre-temps, le patronat marocain réuni aujourd'hui à Casablanca ses homologues du continent pour le dialogue des patrons africains, une rencontre au cours de laquelle les défis économiques régionaux et internationaux seront débattus. Et en direct de Casablanca, nous recevons Abdou Diop, président de la commission Afrique de la CGM. Abdou Diop, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un réel plaisir avec lequel j'accepte votre invitation. Alors cet événement intervient 4 mois après l'Africa CEO Forum, le forum des chefs d'entreprise d'Afrique qui s'est tenu à Abidjan. Dans quelle mesure aujourd'hui les visions de ces deux événements se rejoignent ou se complètent ? Je pense que la pandémie a démontré qu'il était essentiel que les chefs d'entreprise, le secteur privé et les patronats africains dans leur ensemble échangent et discutent parce qu'on a justement eu suffisamment d'échanges pendant la période de la pandémie pour partager les best practices dans le cadre d'un contexte qui était inédit. Donc ça a manifesté encore plus l'importance d'une action commune des patronats africains, d'un dialogue des patronats africains. Et c'est la raison pour laquelle la CGM a initié cette initiative pour permettre justement, face aux défis, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis et beaucoup d'opportunités, de pouvoir avoir des échanges réguliers entre patronats africains pour apporter notre pierre à l'édifice de la relance économique, du développement de la ZLECAf et également de la construction des chaînes de valeur sur le continent. Nous l'avons dit, cette rencontre sera, Abdou Diop, l'occasion de débattre des grands défis économiques actuels. L'un d'eux concerne la manière de faire face aux crises successives qui ont provoqué une inflation record dans de nombreux pays. Face à cela, plusieurs banques centrales ont décidé de relever leur taux directeur. Quelle lecture faites-vous de cette mesure ? Je pense que le taux de l'argent s'est renchéri, donc il était normal dans ce contexte que les taux aillent à la hausse. Maintenant, l'enjeu est encore plus important pour le secteur privé africain que le relèvement des taux. On a un enjeu réel de comment le secteur privé va contribuer à la sécurité alimentaire, comment le secteur privé va contribuer à la souveraineté industrielle. Et l'exemple de tous les grands projets de substitution qui ont été initiés au Maroc est un bel exemple de comment on peut mettre sur la table un certain nombre d'éléments pour que le secteur privé puisse contribuer à la relance. Et je pense que c'est ces sujets-là qui sont structurels et très importants qui doivent être mis en avant plutôt que la hausse des taux qui est une dynamique mondiale sur laquelle on ne peut pas grand-chose. Justement, l'un des axes majeurs de cette rencontre concerne le rôle du secteur privé dans la réussite de la mise en œuvre du chantier de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Aujourd'hui, la question est de savoir sur quel levier, justement, le secteur privé peut s'appuyer pour réussir ce pari. Je pense que le premier levier qui est très important, c'est son implication dans les discussions, dans les négociations, dans les groupes de travail. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la ZLECAf avance, pas forcément dans le rythme qu'on le souhaite, mais la ZLECAf avance avec une implication limitée du secteur privé. Et dans beaucoup de pays, les concertations n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu cette participation du secteur privé. On a eu la chance au Maroc d'avoir une forte synergie entre le secteur public et le secteur privé dans toute la dynamique de la ZLECAf depuis 2 ans. Il faut que cette dynamique soit plus globale au niveau continental et que justement dans les débats, dans les discussions, dans les groupes de travail qui sont menés par le secrétariat général de la ZLECAf, qu'on ait la voix du secteur privé, que demain, lorsqu'il y aura le Business Forum les 8 et 10 mars 2023 de la ZLECAf, que le secteur privé apporte ses solutions, apporte son mot à dire. Donc c'était important dans le cadre de ce dialogue des patronats de voir comment justement le secteur privé doit jouer son rôle dans cette dynamique, parce que à la fin de la journée, celui qui est acteur et subit la zone de libre-échange continentale, c'est d'abord le secteur privé. Au secteur privé fort, c'est aussi un État qui l'accompagne comme il faut. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux États lors de ce grand rendez-vous ? Les messages qu'on adresse aux États, c'est l'importance du dialogue public-privé.
il est essentiel qu'il y ait un dialogue permanent entre le public et le privé dans le cadre de toutes les politiques publiques, que ce soit de la relance, que ce soit la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ou que ce soit la construction des chaînes de valeur complémentaires sur le continent. Donc ce dialogue public-privé doit être permanent et il faut qu'il y ait cette volonté politique, cette vision du secteur public pour intégrer le secteur privé dans ces dynamiques. Donc c'est un peu le sens des points qui ont été discutés dans le cadre de cette implication du secteur public vis-à-vis du privé. Abdou Diop, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et avec grand plaisir.